Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Les gars, j'ai des vibes Ignis Lobby qui remontent là. Clairement, ça me rend nostalgique. Mais on sait comment ça va se terminer, n'est-ce pas? Enfin, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page, comme d'habitude, hein. Suite des mini-aventures du Germa où nous retrouvons Caesar et Judge qui sont toujours en plein conflit tout en se rappelant de leur passif au sein du groupe Mads. Dans la bulle, on peut y apercevoir Vegapunk et comme ces deux-là ont l'air super jaloux de lui, bah je pense qu'ils vont bel et bien finir par collaborer ensemble. C'est obligé. Je vois bien ça de toute façon, pour moi ça va se finir comme ça. Deux esprits tordus, de personnages que je déteste, associés. Enfin, bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez éventuellement. Bon, maintenant que ça c'est dit, nous allons parler du chapitre, bien évidemment. Chapitre qui commence sur Egghead avec Roblushi qui parle avec Vegapunk et qui évoque le fait que de nombreux bateaux, un du CP5, un autre du CP7 et un du CP8, qui ont disparu dans les eaux de Egghead. Qui est responsable de ceci? S'agit-il des créatures marines? S'agit-il des punks? Nous allons en reparler après, évidemment. Enfin, le Séraphin Kuma, Sbire, possède exactement le même pouvoir que le Kuma original, ce qui confirme le clonage de fruits du démon par Vegapunk. On a déjà eu le Siusionomi de Senior Pink que possède le S-Shark et du coup le Nikyu-Nikyunomi. D'ailleurs, sur Que des Traves, le vrai Kuma utilise son pouvoir pour se téléporter vers sa destination. Je pense toujours qu'il s'agit d'Egghead, bien évidemment, et qu'il est poussé par son instinct paternel vis-à-vis de Bonnet. En tout cas, on peut voir que Kuma a toujours son fruit du démon et le fait qu'il ait été transformé en cyborg n'a rien changé du tout, il le possède toujours. Donc ceux qui disaient que Franky finirait par avoir le Nikyu-Nikyunomi, bah votre théorie est un petit peu foirée les amis. Personnellement j'y ai jamais cru, mais là du coup ça nique totalement tout. Nous passons ensuite à Vegapunk qui explique vouloir exploiter l'énergie se trouvant partout dans le monde, une énergie qui serait gratuite et disponible partout. Il rêve d'utiliser la science pour bâtir un nouveau monde. Il est rêveur, il a son ambition, et avec tout ce que le scientifique dit, j'ai pensé à un truc, c'est peut-être stupide au premier abord, enfin j'imagine que je suis peut-être pas la seule, mais on sait jamais. Et si cette énergie en question était le Haki? Rien qu'en disant ça, c'est étrange, vous trouvez pas? Je dois me planter, mais avouez que ça pourrait le faire, non? Je veux dire, on est là pour trouver des théories et tout. Enfin, je suis presque sûr que je suis pas la seule à y avoir pensé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est aussi votre cas, mais voilà. Je fais peut-être fausse route, mais je tenais quand même à en parler rapido presto. En tout cas, Luffy qui ne s'intéresse pas du tout à ce que dit Vegapunk, c'est totalement digne de lui, je kiffe ça. Non mais voilà, j'apprécie vraiment Vegapunk en fait. C'est un personnage que je commence super grave à apprécier, vraiment. Donc maintenant, va savoir si ils vont réussir à faire sortir Vegapunk de Egghead, étant donné que le CP0 veut sa peau. Va savoir s'il va rester avec les Mugi un moment sur leur bateau. Je sais pas, ce serait cool qu'il reste un moment et qu'il y ait un power-up, un rapport avec le Sunny, mais aussi avec Franky, Usopp, Nami, Sanji. Enfin, vous voyez, ça serait vraiment super cool. C'est assez évident que nous aurons les power-up de Mugiwara. Donc, hâte de voir ça. Alors, le CP0 s'est téléporté sur l'île grâce au Sbire. Et pourtant, il a été dit que des 6 beasts ont été détruits. Donc du coup, si le CP0 s'est téléporté, c'est pour éviter de se battre contre les bestioles. Et pourtant, elles ont été détruites. Alors, qui c'est qu'ils auraient détruit? Est-ce que ce serait la même personne qui aurait détruit les autres navires du Cyberpole? Je cherche trop compliqué, non? Donc oui, parfois, j'admets que je cherche un peu compliqué pour pas grand-chose.
Quoi qu'il en soit, pour arrêter le CP0, Shaka dit de confier le commandement des séraphins de Hancock, S-Snake, Jinbei, S-Shark et Mihawk, S-Hawk, à Sentomaru. Alors déjà, c'est super cool les noms des séraphins: S-Shark, requin, S-Snake, serpent, S-Hawk, faucon, S-Bear, ours. Enfin bon voilà, je vous apprends rien là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est Sentomaru. Donc, ce dernier est toujours sous les ordres de Vegapunk malgré tout ce qui se passe et que le gouvernement veut sa peau. Pourquoi? Il y a forcément une raison spécifique à ça. Je ne sais pas quoi, mais il me tarde de découvrir. Par contre, hein, Kaku, c'est définitivement un boulet. J'en peux plus de ce mec, c'est un truc de ouf. Par contre, un autre point intriguant, c'est Stussy. Elle connaît bien la technologie de Vegapunk. Quel lien possède-t-elle avec lui? Elle dit que ça lui rappelle des souvenirs. Or, on sait que Stussy ne fait pas son âge et souhaite le garder secret. D'ailleurs, même sa vive carte ne révèle en aucun cas son âge. Alors peut-être que, je dis bien peut-être, que comme Vegapunk, Caesar, Judge et Queen, Stussy a fait partie du groupe Mads. Et peut-être qu'elle s'est fait rajeunir. Ça pourrait s'expliquer. Ça me paraît tellement, mais tellement possible. Non, en fait, ça m'étonnerait même pas. Vraiment. Donc, à voir si nous saurons ça dans le prochain chapitre, ce qui m'étonnerait. Mais on le saura forcément. Stussy est beaucoup trop intrigante. Et si elle est liée aux Mads, et ben moi, clairement, ça me surprendrait pas des masses. Ensuite, on a Atlas qui débarque pour régler son compte au CP0, mais bien sûr, elle s'est fait en partie détruite par Rob Lucci. Et le chapitre se termine avec la rencontre entre le groupe de Luffy et le CP0. Ça va grave chier pour toi, Lucci. On sait tous ce qui arrive lorsque quelqu'un qui nourrit Luffy se fait attaquer. On le sait. Là, Lucci, il va clairement se faire fumer d'une façon tellement jouissif. Non mais c'est clair et net qu'il va se faire fumer. Au point où on en est, c'est évident. Donc, il va se faire détruire, il va se faire allumer, il va se faire fumer. Bref, employez le terme que vous voulez. De toute façon, on sait qu'il va trépasser. Enfin bon, trépasser, bon, vous avez saisi où je voulais en venir quand même, bref. J'ai hâte de voir la suite et Lucci se faire fumer comme Jaja. Je suis de plus en plus hypé par cet arc, de par ses révélations et par les actions qui s'y déroulent. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis et vos théories là-dessus. Dans tous les cas, bien entendu, le prochain chapitre sort cette semaine. Mais on va avoir une pause après. Après avoir un chapitre et une pause. Bon, ça c'est complexe. Mais en gros, je vais vous partager ça sur Twitter. Parce que bon, à chaque fois, aux fêtes de fin d'année, c'est un petit peu le bordel. Hein. Mais bon, je vais vous mettre tout ça sur Twitter pour que vous ne soyez pas perdus. Ça reviendra à peu près à un rythme normal vers février 2023. Ouais. Enfin bon, voilà. On en parle sur Twitter. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Lucci va se faire défoncer, on est d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Clairement. Et n'hésitez pas à me dire quelle révélation attendez-vous le plus. Moi personnellement, la révélation qui m'intéresse le plus, en dehors du Sekobi et compagnie, c'est clairement les fruits du démon. Oui. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux les amis, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao les amis.